Yo tout le monde, c'est Fast Rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026. Donc on va faire un espèce de quotidien JO comme on en faisait en été 2024. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, en été 2024 pour les Jeux de Paris, j'avais fait une série de vidéos quotidien JO où je parlais de l'actualité et des parties, des résultats tous les jours. Malheureusement, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je ne vais pas pouvoir faire des vidéos tous les jours comme avant puisque actuellement il est février, donc je suis au cégep, je suis à l'école, donc j'ai pas le temps de faire des vidéos tous les jours, mais je vais essayer quand même d'en faire peut-être 3 vidéos, donc une maintenant là à l'ouverture des Jeux, une à la moitié, donc le week-end prochain, et une à la fin des Jeux dans 2 semaines. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est déjà passé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où je filme cette vidéo, donc le dimanche 8 février. On va parler un petit peu des premières médailles qui sont déjà tombées, des premiers matchs, les fun facts, mais aussi surtout je vais vous donner ma petite sélection des jeux, des parties, des matchs qu'en tout cas personnellement j'aurais envie de regarder. Si vous n'êtes pas un expert, si vous avez la flemme de faire vos propres recherches, si vous voulez juste savoir quand allumer votre télé et pour voir quoi, c'est là je vais vous donner ma petite sélection, même si personnellement je suis pas du tout un expert non plus, mais je me suis un peu renseigné et je vais essayer de vous donner envie, donc voilà. On commence tout de suite avec la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu vendredi soir, et en fait on va même remonter un petit peu avant puisque les tout premiers matchs ont commencé mercredi. C'était des parties de curling qui ont mal commencé, voilà, vu qu'il y a eu un blackout, l'électricité a été complètement éteinte pendant un moment au stade. Bon, au final ça va, ça a été vite réparé et les parties ont pu reprendre, mais c'est sûr que ça a donné un peu un mauvais départ à ces jeux-là, tout comme l'équipe finlandaise d'hockey sur glace féminine qui a dû aussi décaler son match contre le Canada parce que toute l'équipe avait chopé un virus. Ça aussi, on peut dire que les journées de mercredi et jeudi n'ont pas été très faciles pour ces JO. Mais vendredi, on arrive à la fameuse cérémonie d'ouverture au mythique stade San Siro de Milan, qui, je pense, à mon avis, était quand même une très très belle cérémonie d'ouverture. Ça n'arrivera pas à égaler Paris 2024, mais franchement, ce qu'on a vécu à Paris, c'est tellement fou, c'est tellement unique que ça m'étonnerait qu'on revive une cérémonie comme celle-là bientôt. Donc pour la série de Milan en tout cas, ça a commencé par un spectacle de danse un petit peu style romain, je dirais, style antiquité, avec beaucoup de sculptures. Ensuite il y a eu un hommage donc aux grands personnages italiens historiques, un show de couleurs aussi pour justement rendre hommage à l'art italien, à la peinture, aussi à la musique italienne, plein de personnages représentant différentes époques et différents styles d'art italien ont défilé aussi. Mariah Carey aussi, voilà, qui a interprété une chanson en italien. Ensuite un défilé avec des costumes designés par Giorgio Armani, malheureusement décédé il y a quelques mois. Ensuite, l'apparition des anneaux olympiques qui a été fait sous le terme un peu d'un affrontement entre deux peuples qui, au final, se mettent d'accord pour vivre en harmonie. Et c'est là la formation des 5 anneaux olympiques. Voilà, comme vous pouvez voir, quand même assez impressionnant. Oui, il faut savoir aussi que la spécificité, c'est que cette cérémonie a lieu dans 2, même en réalité 4 endroits simultanément, donc à Milan au stade de San Siro, mais aussi dans le centre-ville de Cortina d'Ampezzo, bien évidemment l'autre ville haute de ces JO là. Il y a une cérémonie en parallèle aussi. Ensuite, l'entrée donc des athlètes, cette fois-ci dans 4 lieux différents, donc ici à Milan, ici à Livigno, ici à Cortina, et enfin ici à Predazzo, donc 4 sites de compétition différents éparpillés à travers les Alpes italiennes. Ensuite, une chorégraphie pour promouvoir la paix, voilà, sous forme de colombe. Il y a eu un show de Andrea Bocelli, le célèbre ténor italien. Ensuite, la levée du drapeau olympique, l'hymne olympique, tout ça, des discours de Christy Coventry, la présidente du comité international olympique et aussi du président du comité d'organisation de ces jeux-là italiens. Ensuite, finalement, l'allumage de la flamme olympique qui s'est fait à 2 endroits, donc simultanément, encore une fois, à Cortina et à Milan. Il y a eu aussi d'autres événements, d'autres spectacles, mais je pense que je vais résumer un petit peu en gros les highlights, les moments importants de cette cérémonie. Et on va pouvoir passer aux premières médailles, aux premières épreuves qui ont déjà eu lieu ces 2 derniers jours. On commence avec Franjo von Holmen de la Suisse
qui était officiellement le premier médaillé d'or de ces Jeux Olympiques. Voilà, ça a été samedi, très tôt en matinée, première médaille dans l'épreuve de descente homme de ski alpin. Ensuite, Frida Karlsson a gagné le skiathlon 10 km plus 10 km féminin. Ensuite, Francesca Lollobrigida qui a gagné le 3000 mètres femme patinage, et ce qui était vraiment très très impressionnant. Elle a vraiment fait une course d'anthologie vers la fin. Moi, je l'ai vu en direct. Elle a battu un record olympique même. C'était complètement fou. Et en plus, apparemment, c'était le jour de son anniversaire. Donc voilà, une performance qui restera dans l'histoire, j'en suis sûr. Ensuite, Anna Odin-Ström remporte le saut à ski tremplin normal individuel féminin. Ensuite, Kira Kimura remporte le snowboard Big Air. Et donc voilà, ça c'était pour la journée de samedi. Dimanche aussi, il y a eu encore plus de médailles, à commencer par Bradley Johnson qui a remporté la descente féminine de ski alpin. Johannes Kleibo a remporté le skiathlon 10 km plus 10 km masculin. Et première médaille d'or pour la France à l'épreuve du biathlon relais mixte 4x6 km hommes et femmes. Ensuite, la Tchèque Maderova remporte le slalom géant parallèle femmes au snowboard. Benjamin Karl remporte l'équivalent en homme. Sander Etrem remporte le 5000 mètres homme patinage. Max Langenan remporte l'épreuve de luge simple masculin. Et pour finir la journée de dimanche, c'est le couple états-unien qui a remporté l'épreuve de patinage artistique en équipe. Voici le point sur les médailles, donc c'est extrêmement préliminaire bien évidemment, mais on reconnaît quand même déjà les puissances olympiques qui risquent de s'accrocher et de pas vraiment descendre de ce classement, comme la Norvège, les États-Unis, l'Italie qui n'est pas une puissance des Jeux d'hiver traditionnellement, mais cette fois-ci vu qu'ils sont à domicile, on va voir jusqu'où ils peuvent monter. Japon aussi très fort, Allemagne. Donc voilà, maintenant petit focus spécial sur le tournoi de hockey, le seul sport véritablement collectif de ces Jeux d'hiver. Et j'en profite pour faire ma petite pub, mais si le hockey aux Jeux Olympiques vous intéresse, j'ai fait une vidéo très détaillée qui explique de fond et de travers cette discipline aux Jeux Olympiques, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo que j'ai faite. Mais en résumé, pour l'instant, il y a déjà eu 4 journées de compétition, 4 journées dans le tournoi féminin. Voilà, le tournoi masculin commencera quant à lui le 11 et les groupes sont déjà pas mal entamés. Chacun jouera 4 parties au total. Voici l'état des groupes. Je le rappelle très vite fait, mais dans le groupe A, les 5 équipes seront directement qualifiées pour les quarts de finale. Ce tour préliminaire sert seulement à des fins de classement, tandis que dans le groupe B, les 3 premiers accéderont aux quarts de finale. Donc vous pouvez voir que pour l'équipe de France de hockey féminin, c'est mort. Elles sont déjà quasiment éliminées. Il faudrait vraiment un miracle pour retourner la situation. Peut-être la partie la plus importante, je vais vous parler un petit peu des épreuves qui viendront cette semaine, donc jusqu'à samedi prochain. Contrairement à l'été dernier, là, cette fois-ci, j'avoue, j'ai pas fait l'effort de vous trouver exactement sur quelle chaîne ça sera pour chaque épreuve. Mais en gros, si vous habitez en France, ces Jeux Olympiques seront sur les antennes du groupe France Télévisions, donc France 2, France 3, France 5. Je sais pas si France 4 ça existe déjà, je sais pas, ça fait longtemps que je suis plus en France. Mais bref, la 2, la 3, la 5. Et surtout, la plateforme numérique France.tv où vous allez pouvoir retrouver donc à la demande et gratuitement en clair la très grande majorité des épreuves. Et si jamais vous avez Eurosport ou si vous avez la plateforme Max qui inclut Eurosport, il y a aussi l'intégralité de toutes les compétitions sur Eurosport. Et de ce que j'ai entendu, c'est une couverture beaucoup plus complète et beaucoup plus professionnelle. Donc si jamais vous avez Eurosport, allez jeter un coup d'œil. Mais sinon France TV, ça fait parfaitement le travail. Si vous habitez au Québec, c'est simple, c'est sur les antennes du groupe Radio-Canada. Donc ici Télé, aussi la plateforme numérique ici Tout TV, et également sur les chaînes de RDS, donc RDS, RDS2, etc. On commence donc avec le programme dès demain, lundi 9h au centre Stelvio, l'épreuve de combiné par équipe homme au ski alpin, donc combiné de 2 épreuves, la descente à 4 ou 10h30 et le slalom à 8 ou 14h. Donc vous voyez que là j'ai mis 2 heures, j'ai essayé de rendre ça le plus lisible possible, mais en gros, vu que je présume que mon public se trouve soit en France, soit au Québec,
Moi perso j'habite au Québec, mais on sait bien évidemment que le gros public francophone se trouve plutôt en France. Donc je vous ai mis l'heure du Québec, l'heure de l'Est normale à gauche et l'heure en France à droite. Donc qui est aussi l'heure en Italie, aussi l'heure entre guillemets officielle des épreuves. Donc voilà, j'espère que ça sera assez lisible, mais voilà, je le répète, à gauche l'heure du Québec, à droite l'heure en France. Toujours lundi à Milan, cette fois-ci, il y aura l'épreuve du 1000 mètres femmes en patinage de vitesse. Donc épreuve très sympa qui devrait aller très très vite à mon avis. Maintenant on passe à mardi à Cortina où il y aura les finales du curling en double mixte. Donc le match de bronze à 8 ou 14h05 et le match pour l'or à 12 ou 18h05. Toujours mardi à Tessero, cette fois-ci, il y a l'intégralité de la compétition de ski de fond en sprint classique. Donc voilà, bon là je vous ai mis beaucoup d'heures. Je vais pas tous les commenter parce que ça serait trop long. Mais bref, voilà, il y aura à la fois les épreuves féminines et les épreuves masculines. 4 chacun en fait, hein. Ça part des qualifs au quart de finale, aux demi-finales, au final. Et à 7h ou 13h, ça sera déjà terminé. Donc ça va s'enchaîner très rapidement. Mercredi maintenant, il y aura l'épreuve de combiné nordique en Gundersen, petit tremplin / 10 km. Le combiné nordique, c'est tout simplement la combinaison du saut à ski et du ski de fond. Le premier à 4 ou 10 heures et le deuxième à 7 ou 13h45. Toujours mercredi à Cortina, il y aura des épreuves de luge en double pour les femmes et pour les hommes. Ça se déroulera en 2 manches pour chacun, avec la manche 2 qui compte comme la manche finale. Jeudi à Livigno, il y aura l'épreuve de snowboard cross des hommes avec encore une fois un parcours complet en une seule journée avec les huitièmes, les quarts, les demi et la finale qui se finira donc à 9 ou 15h01 précisément. Jeudi toujours, c'est les premiers matchs de hockey sur glace, donc au tour préliminaire, aux phases de groupe. Dans le groupe A, la France et le Canada sont tous les deux dans le groupe A, ça tombe bien. Et donc ces 2 matchs contre la Suisse pour la France et contre la Tchéquie pour le Canada sera officiellement l'entrée en lice des joueurs dans la compétition. Vendredi le 13 à Milan, il y aura l'épreuve de programme libre individuel homme de patinage artistique à 13 ou 19h. Il y aura également à Cortina l'épreuve de skeleton homme de manche, la 3e à 13 ou 19h30 et la 4e qui sera la manche finale à 15 ou 21h05. Pour finir, le samedi 14 à Livigno, on aura l'épreuve des bosses parallèles féminins au ski acrobatique. Donc encore une fois, une compétition complète en une journée. On passe des 8e au quart, au demi, à la finale à 5 ou 11h46. Et pour finir, le samedi toujours à Predazzo, on aura le saut à ski en individuel grand tremplin homme avec la manche 1 à midi / 18h45 et la manche finale à 13h / 19h57. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à suivre ma chaîne YouTube pour les prochains qui arriveront pour ces Jeux Olympiques là. En attendant, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous abonner à ce compte-là qui est fait par nul autre que moi, voilà, où je vais vraiment vous donner en temps réel, enfin en fait j'ai programmé un bot pour le faire, c'est pas moi qui tweet manuellement, mais je vais vraiment vous donner tous les événements, tous les parties finales à médaille de la journée. Je vais vous donner une part de progression dans ces jeux-là, à quel moment on est rendu. Je vais vous donner en temps réel les résultats de toutes les épreuves à médaille et un classement mis à jour du tableau général de médailles tous les soirs et même les résultats des matchs de hockey. Donc c'est ici, cherchez Olympics Count sur Twitter. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte personnel sur Twitter. Ça c'est beaucoup plus personnel, mais durant cette période, je vais bien sûr tweeter un maximum sur les Jeux Olympiques. Donc si ça vous intéresse d'avoir une plateforme comme ça un petit peu plus décontractée où je partage mon avis de manière plus chill, bah voilà, c'est ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle du monde, c'était Farstrapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao.